Tu viens à cette heure, peur que ta femme fâche? Elle est de nuit. Pas comme toi. Toujours partante pour t'amuser, petite coquine. Au feu. Au feu. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis brûlé. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va? Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Incendie au Grand Hôtel Ginglant. Centaines de piégés. Toutes les unités, rendez-vous sur place au plus vite. Rue Autant, le groupe Lacheng, dans la capitale. Directrice technique senior, salaire 5 millions an. Wu Yu est au courant? Il ne le sait pas encore. Avec toutes ces années de travail, j'ai aussi des problèmes aux poumons, je pensais prendre ma retraite. Mais Wu Yu aime mon travail de pompier. Sinon, je n'aurais pas tenu jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, vous êtes le couple modèle du quartier. Quand t'as été blessé en mission, avec cette hémorragie, Wu Yu a failli se vider de son sang pour te sauver. Il veillait sur toi à l'hôpital. Ne fais jamais rien qui puisse le trahir. Je sais. À l'époque, c'était aussi pour lui que j'avais choisi de m'installer à Linzhou. Mais maintenant, on a une meilleure opportunité. Dans 15 jours, ce sera son anniversaire. Ce jour-là, je l'emmène officiellement dans la capitale. Tu sais t'amuser, dis donc. Rue Autant. Chérie. Mademoiselle, réveillez-vous, réveillez-vous. Ma chérie, ça va? Ça va, ne t'inquiète pas. Ma chérie, tu es blessée. Ça me fait trop de peine. C'est juste mes règles. Et c'est de ta faute. Tu y es allé un peu fort tout à l'heure. C'est elle, Jikinkian. Jikinkian a ses règles maintenant. Et mon mari, il est encore avec elle. Chérie, je suis de garde ce soir, je risque de rentrer tard. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Là, je cours sur le tapis de course. Ce soir? Tu vas me manquer, mon cœur. Wu Yu, t'es pas chez toi? Comment t'as osé me mentir? Sir Tong, vite. À partir d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, Dans la maladie comme dans la santé? nous traverserons ensemble les tempêtes. Et partageons chaque épreuve. En tant que partenaire pour la vie. Chérie, j'attends enfin notre enfant. Félicite-moi. Ma chérie, tu as été formidable. Plus tard, je veux te faire plein d'enfants. Tu dis m'aimer puis détournes. Pour aller voir une autre femme. Je te déteste. Belle-sœur, mon frère a été brûlé dans un incendie. Ma copine et moi, on est à l'hôpital. Toi, t'es où? Sans cet uniforme et le devoir qu'il m'impose, j'aurais préféré vous laisser tous les deux, faux couple, brûler vif. Wu Yu. Si je peux te sauver, je peux aussi te précipiter dans l'abîme. Compris, j'arrive. Chérie, tu es là. Ma chérie? C'est à moi que tu parles? Bien sûr, que toi. Ah, tu cherches Luo Shen? Il est sorti m'acheter à manger. Avec sa petite amie, Jikinkian. Ma chérie, tu sais quoi? J'ai bien failli ne pas rentrer ce soir. Regarde-toi. Tu ne t'inquiètes même pas pour moi. Qu'est-ce que tu es allé faire à l'hôtel? Le boulot m'a envoyé en mission au pied levé. Une nuit à l'hôtel.
Ah, au fait, chérie, aujourd'hui, il y avait un pompier. Qui te ressemblait énormément. Toi, aujourd'hui. Tu n'aurais pas été en mission, par hasard? C'était notre brigade? Mais je n'y suis pas allé. Tant mieux alors. C'était bien trop dangereux. De toute façon, tu vas bientôt quitter l'armée. Belle-sœur, tu es là. Jikin Kian. Grand frère Ouyu. On t'a acheté ça, tes wontons préférés. Allez, mange-les tant qu'ils sont chauds. Kim Kian, tu es vraiment adorable. Grand frère Ouyu. Tu es le frère de Liu Shen, c'est normal que je prenne soin de toi. Et que je te tienne chaud. Tu ne sais pas qu'il a l'estomac fragile? Tu as mis autant de piment. Tu veux le tuer? Elle a juste été gentille, pourquoi tu t'acharnes sur elle? Ma belle-sœur pense à moi. Toi par contre, tu arrives les mains vides. Mes soins? Oublié. Elle t'apporte une fois à manger, et tu es mort de reconnaissance. C'est donc ça, la différence entre elle et moi, c'est ça? Liu Shen. Kim Kian est si attentionné. Si tu l'épouses, tu vas vraiment pouvoir profiter de la vie. Frère, est-ce que Qin Kian est aussi bien que tu le dis? Ton frère a raison. Qui sait? Peut-être qu'il la connaît mieux que toi. Ruotong, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Kim Kian est la fiancée de Liu Shen. Qu'est-ce que tu racontes? Dans ce cas, mets ça sur le compte de mes divagations. Belle-sœur. Frère, qu'est-ce qui se passe, là? Elle a un petit diable au corps aujourd'hui, elle délire complètement. Aucune idée de ce qu'elle raconte. Franchement, on est gentil, mais ta femme. Elle jalouse. Divorce, viens avec moi. Ça va pas, non? Ruotong est super avec moi. Et j'ai jamais envisagé de divorcer. Sans notre histoire passée, et le fait que Ruotong soit tout le temps au boulot, sans jamais rentrer. Je me donnerais même pas la peine de m'occuper de toi, petit diable. Je plaisantais, tu l'as pas vraiment pris au sérieux, j'espère. Un bon à rien dans ton genre. Liu Shen est 100 fois mieux, tu crois pas? Ceci dit, se les faire toutes les deux en même temps, c'est tellement excitant. La porte est encore ouverte. Justement, je veux que ta femme et Liu Shen nous voient. N'est-ce pas encore plus excitant comme ça? T'es vraiment diabolique. Belle-sœur, ça fait 10 ans que t'es avec mon frère. T'as changé. Avant, c'était pas toi. Et si je te disais que la personne qui a changé, c'est ton frère? Tu me croirais? Impossible. Belle-sœur. T'as oublié? Au moment le plus dur. Mon frère a jamais pensé à te laisser tomber. Pour t'épouser, il mangeait des nouilles. Pour gratter un peu de sous. Il allait au boulot à pied, 10 km par jour, tout ça pour t'acheter une nouvelle tenue. Pour arrondir les fins de mois. Il faisait des tas de petits boulots. Il t'aimait d'un amour comme ça. On l'avait tous bien vu, tu sais. Tu as raison, mais parfois. Un premier amour idéalisé pèse plus lourd, non? Je me souviens que toi et c'est Jikin Kian. Vous allez vous marier, c'est bien ça? Mon frère ne te l'a pas dit? Dans 10 jours. Je l'épouse et on franchit le cap du mariage. Ah oui, et ça se passera au Grand Hôtel Jinglan. Liu Shen, tu es un garçon bien. Mais si ta fiancée est cette fille, l'agis. Je te conseille vivement d'être très prudent. Je ne comprends pas, belle-sœur, explique-toi clairement. Sa relation avec ton frère n'est pas nette. Quoi? Non, belle-sœur. Je ne sais pas ce que Qin Kian t'a fait. Blaguer sur mon frère, c'est déplacé, non? Pas une blague. Je les ai vus, de mes yeux. Belle-sœur, vous vous êtes disputés, je comprends. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la légère. Je rentre. Elle te dit ça pour ton bien, pourquoi tu t'acharnes sur elle? Comme ça? Liu Shen. Kim Kian sait si bien prendre soin des gens. Quand tu l'auras épousée, tu pourras te la couler douce. Wu, puisque ton cœur appartient désormais à une autre. Alors il est temps que notre mariage prenne fin. Sois gentille, prépare-moi l'acte de divorce.
Qu'est-ce que vous fabriquez? Rien du tout. J'avais peur que ton frère prenne froid. Alors je lui ai remonté la couverture. Bizarre, un truc trouble entre eux. Se pourrait-il qu'ils m'aient vraiment trahi tous les deux? Non, non, on va bientôt se marier. Comment je peux soupçonner? Mon propre frère et ma fiancée? Chérie, qu'est-ce que tu fais assise là? Tu es rentré. Rien de grave, une nuit sous surveillance. On m'a laissé sortir. Pourquoi pas venu? Papier de retraite? Tu es retraité. Ce qui veut dire que tu es au chômage, non? On peut dire ça, oui. J'ai encore quelque chose à te dire. Cette affaire. Chérie, j'ai passé la nuit à l'hôpital, je suis dégoûtant. Je vais d'abord prendre une douche. Attends-moi. Heureusement qu'on n'a jamais eu d'enfant, finalement. Demander le divorce maintenant, c'est la meilleure chose à faire. Depuis quand es-tu devenu comme ça? Alors, toute ta tendresse, c'était du cinéma? Si on n'avait jamais été séparés, depuis le début, c'est moi qui dormirais à côté de toi, là. Je te pose une question. Entre Wang Ruoton et moi, qui préfères-tu? Mais toi, bien sûr. Ruoton débordé, jamais à la maison. On se voit à peine une fois par mois. Si elle n'avait pas autant de points communs avec toi, comment j'aurais pu m'intéresser à elle? Alors comme ça, je ne suis qu'une roue de secours à tes yeux. Et toi, alors? Qui est le meilleur coup, Liu Shen ou moi? Carrément toi. Ce vieux coincé de Liu Shen. Il n'a aucun piquant, pas comme toi, espèce de vicieux. Même quand j'étais enceinte, tu ne me lâchais pas. C'est à cause de toi que j'ai fait une fausse couche. Ma petite copine, ça m'avait tellement brisé le cœur, tu sais. Et alors? C'est du passé, on n'en parle plus. Alors, on en fait un autre, maintenant. Alors ce monsieur J, c'était ton premier amour impossible? Elle a avorté pour toi, et tu m'as menti, dégoûtant. Allô? Ah, belle-sœur, c'est toi. Et mon frère, il est où? Il est sous la douche. Belle-sœur, tu parais vraiment bizarre ces derniers temps. Tu dois vraiment prendre soin de toi, dans cet état. Ça rend mon frère très malheureux aussi. J'ai compris. Chaque grande personne doit payer pour ses actes. Je vous jure que vous allez payer pour ce que vous m'avez fait. J. Quinquian. Je vous jure que vous allez me le payer. Ruotong, pourquoi tu es si lent à arriver? Tu ne vois pas que tout le monde t'attend? J'ai eu un petit imprévu, j'ai été retardée. Quel genre d'imprévu peut bien être plus important que le mariage de Liu Shen et Quinquian? Allez, allez, dépêchez-vous un peu. La cérémonie va bientôt commencer. Bonjour. Je suis la belle-sœur du marié. La vidéo continue dedans. Retrace la rencontre et l'amour des jeunes mariés. Préparez ça, il faudra le passer sur scène tout à l'heure. D'accord. Je la lancerai sur le grand écran quand ce sera le moment. Ruotang, tu as une mine épouvantable aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va avec Wu au moins. Maman, laisse tomber, elle est toujours comme ça ces derniers temps. Tous les jours à faire sa tête d'enterrement, c'est lassant. Ce n'est pas possible. Ça, aujourd'hui c'est le grand jour. Du bonheur pour notre Liu Shen et Quinquian. La belle famille est là aussi. On ne va pas se donner en spectacle. Mon cher, c'est donc elle, votre belle-fille, la femme pompier? Oui, oui. On m'a dit qu'elle avait arrêté. Que s'est-il passé? Elle a été blessée en mission et a été réformée. Ah, c'est donc une chômeuse. Ça tombe bien. Ma fille, Quinquian, est directrice de business. Au sein du groupe Huacheng. Je lui dirai de t'engager. Qu'est-ce que tu en dis? Non merci. Wang Ruotong, je n'ai pas vu que tu visais trop haut. Notre filiale Huacheng de Linzhou. C'est quand même une entreprise leader dans la région. Il paraît que Quinquian gagne maintenant 500 000 yuan par an. Ils ont filiale 500 000 par an, vraiment? Alors? Jalouse? Tu devrais vraiment prendre exemple sur elle. Prendre exemple sur quoi? Ses talents de nympho? Ruotang, qu'est-ce que tu racontes? Pour ça, faudrait demander à ton fils chéri. Ça veut dire quoi? Bizarre, est-ce que... Grand frère, tu te disputes souvent avec ta belle-sœur en ce moment?
Je la trouve vraiment bizarre ces derniers temps. Je l'ai prévenue. Elle a promis. Fallait pas m'épouser. Avant, même quand j'étais odieux. Ryotong ne me traitait jamais comme ça. Est-ce qu'elle aurait découvert mon histoire avec Kinkian? Impossible. Ma fille est géniale. Comment c'est possible d'avoir une telle différence? Si génial qu'avant son mariage. Elle trouve encore le temps de draguer un homme marié. C'est quoi cette façon de parler? Qui ma fille drague-t-elle? Explique-toi. Amis, famille. Merci de prendre le temps, malgré vos emplois du temps chargés, de venir célébrer l'union de ces jeunes mariés. Tout d'abord, veuillez accueillir le marié. Applaudissez la mariée. Liu Shen, tu devrais t'estimer heureux. Pas encore marié. Mérite mieux. Wang Ryotong. Je ne sais pas quel est ton problème avec Kinkian. Mais tous ses collègues sont présents aujourd'hui, et son directeur. Il va parler. Pas d'histoire. Je ne réponds plus de rien. Un événement comme aujourd'hui, si tout le monde venait à apprendre ce que tu as fait, je me demande si ton poste, tu pourrais encore le garder. Mon amour, je ne veux pas épouser Liu Shen. Et si tu maries avec moi, plutôt. Voilà, arrêtez. Aujourd'hui, c'est le jour J. Pour Liu Shen et toi. Liu Shen est mon petit frère, quand même. Je ne voudrais pas ruiner sa vie amoureuse. Quelle chance il a, Liu Shen, d'avoir un frère comme toi. Si tu veux, je peux prendre la relève. Et m'occuper de toi. Kinkian. Tu vas enfin m'épouser. J'espère que notre amour sera comme cette bague des airs. Toute une vie. Un seul amour. Regardez-moi ces deux-là, comme ils sont amoureux. Prenez-en de la graine. Tu crois vraiment qu'ils s'aiment? Bien sûr que oui. Kinkian est douce et romantique. Elle sait s'y prendre avec les garçons. Pas comme toi, qui ne comprend rien à la séduction. Pas étonnant que tu sois tombé sous son charme. Tais-toi. Wuyu n'a rien à voir avec Kinkian. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité. Je te préviens. Notre famille a des règles. Si mon fils avait vraiment fait quelque chose de honteux, je lui casserais les jambes. Mais si tu le salis, je ne te raterai pas. Ryotong, tu sais à quel point ton père tient aux apparences. Tous les invités sont des proches ou des amis qui adorent les ragots. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Ah, vous tenez à votre réputation? Et si tout le monde apprenait? Des parents stricts, un fils effronté? Qu'est-ce qu'ils penseraient de vous? Père, mère, Ryotong a perdu la tête. Wang Ryotong, je te préviens. Si tu continues à semer la pagaille ici, ne m'oblige pas à divorcer. Inutile de te donner cette peine. Je t'ai apporté les papiers. L'accord de divorce, Ryotong. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je ne suis pas venue pour assister au mariage aujourd'hui. J'ai un cadeau à te remettre. Dès que tu l'auras, on divorce. Un cadeau? Lequel? Accord de divorce? Menace 1. Aujourd'hui est le grand jour de notre Liu Shen. Si tu continues, sors d'ici immédiatement. À la demande du marié, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui un invité très spécial. Accueillons-le chaleureusement. Bonjour à tous, je suis Li Jiango, du groupe Yuasheng, agence de Linzhou. Et Ji Kinkian, c'est un pilier de notre équipe. Au travail, elle est fiable. Conduite irréprochable. Promue cadre, elle sera. Une épouse parfaite. Applaudissons-les. Regardez ma fille, quelle réussite. Comparé à cette folle hystérique qui ne fait que délirer, c'est le jour et la nuit. Voici venu le moment le plus émouvant. Découvrons ensemble, à travers les yeux des mariés, l'histoire de leur rencontre, de leur complicité et de leur amour. Place à la vidéo. La vidéo. J'ai entendu dire que c'est la belle-sœur du marié, qui l'a préparée spécialement pour eux. Tu vois ça? Voilà, le cadeau que je t'ai préparé.
Cadeau. Attendez. Ne lancez pas. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Cette vidéo? Kinkian et moi. Merde. Arrêtez. Oh non. Avec tout ce monde aujourd'hui. Toute la famille, les amis. Si ce qui s'est passé avec Wu Yu est révélé, mon père va me tuer. Et cette promotion arrive. Je suis à 2 doigts de l'avoir. Il ne faut surtout pas que ça foire maintenant. Cette nuit-là, tu ne m'as pas repoussé. Cette nuit-là. C'est quoi ce cirque? Pourquoi cette chanson? Luo Shen. Regarde bien ce qu'il y avait entre ces deux-là. Ouais, Blue Tongue. T'as pété un câble ou quoi? D'où tu sors cette vidéo? C'est juste un clip vidéo. Pourquoi t'en fais tout un plat? Toi, aujourd'hui, c'est le mariage de Liu Shen et Kinkian. J'avais peur que tu fasses un scandale, mais là, diffuser une vidéo aussi dégoûtante. Tu l'as fait exprès. Si je te disais que cette chanson est pour toi, tu crois? Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est n'importe quoi. Un scandale. Un jour pareil. Qu'est-ce qui te prend de montrer cette chose innommable? Si tu continues, tu sors immédiatement. Exactement. Devant tout le monde. Si tu caches le mariage de ma fille, je te le ferai payer. Wang Blue Tongue. Tu as bien entendu mon père? Personne ne veut de toi ici. Alors déguerpis. Notre alliance, tu ne l'as jamais portée. En fait, c'est juste notre bague que tu détestais. C'est là, c'est la même que la sienne, pas vrai? Je ne vois pas de quoi tu parles. Écoute, signe ça. Après cela, il n'y aura plus rien entre nous. Tu es si pressé de divorcer? D'accord. Je vais t'accorder ça. Oui, ne fais pas ça. Liu Tang est sous le coup de la colère. Surtout, ne. Maman, ne me retiens pas. Wang Blue Tongue. Tes délires durent trop. Après le divorce. Ne viens surtout pas me supplier de revenir. Ruo Tang dit quelque chose. Tu ne t'en souviens peut-être pas. Aujourd'hui, notre anniversaire de mariage. Ce jour ne signifiera plus jamais rien pour nous. Ruo Tang. Ruo Tang est vraiment parti? Maman, je te l'avais dit, elle fait sa crise ces jours-ci. Il faut lui montrer qui commande. Wu Yu a raison. C'est ingrate de Ruo Tong. Elle a trop de caractère. Qu'elle divorce. Notre fils trouvera mieux. Et maintenant, le moment le plus palpitant. Mademoiselle Jikinkian, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Wu Liuchan et promettre de l'aimer, de le soutenir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Acceptez-vous? Je le veux. Monsieur Wu Liuchan, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Jikinkian et jurer de lui être fidèle, de n'aimer qu'elle, rester à ses côtés jusqu'à la mort? Non, je ne le veux pas. Quoi? Monsieur Wu Liuchan, qu'avez-vous dit? J'ai dit non. Ce mariage est annulé. Belle-sœur, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, cette vidéo, c'est vrai? Tu l'as vue de tes propres yeux. Ça sert à quoi de me poser la question? Mon frère et Jikinkian, il... Je veux plus jamais les voir. Au fait, belle-sœur, tout à l'heure, tu voulais rendre cette vidéo publique. Pourquoi t'as renoncé? Dépêchez-vous un peu, tout le monde. La cérémonie va bientôt commencer. Bonjour, je suis la belle-sœur du marié. La vidéo à l'intérieur retrace toute l'histoire du couple, de leur rencontre à leur amour. Merci de tout préparer, on en aura besoin sur scène tout à l'heure. D'accord. Je la diffuserai sur l'écran géant pour vous tout à l'heure. Laisse tomber. Après tout, tu m'as aimé sincèrement autrefois. Je ne rendrai pas ça public. À partir de maintenant, on est quitte. Ne venez plus jamais nous chercher. Désolé, je me suis trompée. Je repasse tout à l'heure. Pas de souci, pas de souci. C'est une affaire entre ton frère et moi. C'est réglé maintenant. À partir d'aujourd'hui, on ne vit plus dans le même monde. Si je te raconte tout ça, c'est pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi. Ruo Tong, t'es où? Le PDG de Luacheng est au poste, il dit qu'il te cherche. D'accord, j'arrive. Alors. Moi qui leur faisais tellement confiance. Comment ils ont pu me faire un coup pareil? Il y a autre chose que je dois te dire. Jikinkian et ton frère étaient déjà ensemble, ils sortaient ensemble depuis le lycée. Quoi? C'est quoi ce cirque? Le jour J, le marié se barre. Et cette chanson, c'était quoi le délire? Elle n'aurait pas fauté avec un autre, la mariée? Quel fiasco!
Faut que je filme ça, je mets en ligne direct. Papa, qu'est-ce qui se passe? Où est Liu Shen? Qingqian, tu me demandes? J'en sais rien, moi. Bon, alors le mariage, c'est plus la peine. Qingqian, Qingqian, attends. Papa, maman, je vais voir. Xiaoyu, Mon mari est mort, et je n'ai que cette fille unique. Ton homme a tout gâché pour elle aujourd'hui. Explique-toi, sinon ça s'arrête pas là. ma chère amie. Liu Shen est rentré. Qu'est-ce que tu fais? Papa, pourquoi tu me frappes? Pourquoi t'as fui? Tout arrêté? Tu veux nous ridiculiser? C'est cette fille Qingqian qui m'a trahi en premier. Elle et moi. Fini. Quoi? Accouche. Non. Ma fille est si gentille. C'est toi la faute. Tu traînes ma fille dans la boue. Tu veux que je t'arrache la langue? Maman, où est mon frère? Il est allé où, mon frère? Qingqian est parti en coup de vent, furieuse. Et ton frère l'a suivi. Papa, maman, j'ai un truc perso à vous dire en privé. C'est au sujet de Ji Qingqian et de ma belle-sœur. Ta belle-sœur? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est cette traînée de Wang. Je vois. Tu viens de courir après elle, c'est bien ça? Toi et elle, un truc? Toi, petit Liu, dis-moi. C'est cet homme. Sa belle-sœur divorce de son frère. Et juste après, il plaque ma fille. Et il reprend contact avec sa belle-sœur, en plus. Directeur Lee, il faut que vous rendiez justice à ma fille. Wu Liuoshan, est-ce que c'est vrai? Comment as-tu pu commettre un acte aussi ignoble? Tu n'as aucune honte devant ta mère et moi? Liu Shan, tu veux que ton père meure d'une crise cardiaque, c'est ça? Papa, maman. Mais c'est faux. Regardez vous-même. Je vais enfin voir ce qui se cache. De si inavouable dans ce téléphone. Qingqian, c'est peut-être mieux que tu ne regardes pas. Tu ne supporteras pas. Moi? Voyons. C'est vous qui avez peur, non? Donne-le-moi. Ah, un homme est arrivé au lit. Venez tous voir, approchez. Voyez ce que leur fils a fait, quelle honte. C'est pas Ji Qingqian, ça. Et qui est cet homme? Mon Dieu. On dirait que c'est le frère du marié. Ji Qingqian, comment a-t-elle pu coucher avec lui? C'est bien Ji Qingqian. Directeur Lee. Vos employés ont l'art de s'amuser, dites donc. Parfait, parfait. Dire que je pensais que Qingqian était un élément prometteur. Et que je l'avais recommandé au poste de chef de service. C'est comme ça qu'elle me remercie. Directeur Lee, c'est pas ce que vous croyez, non. Assez. Yuasheng, fleuron de l'industrie. Et ce qui prime, c'est notre réputation et notre image. Une personne au caractère aussi méprisable que Ji Qingqian n'a plus sa place dans notre entreprise. Elle est virée. Ruotong, dépêche-toi. Le PDG Fan t'attend depuis un bon moment. PDG Fan. Voici Xiao Wang, de notre équipe. Faites connaissance. Xiao Wang. Vous êtes enfin venu. Il y a 5 ans, inspection à Linzhou. L'incendie Nanshan, vous m'avez sauvé. Vous êtes de la caserne du Nord, c'est ça? Oui. Vous avez sauvé ma famille, je vous revaudrai ça. Filez, vite. Pourquoi ce salaire soudain? À la capitale. Monsieur Fan. C'est notre devoir. Vous êtes trop bon. Non, 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 j'ai entendu dire que vous étiez certifié au plus haut niveau national. Expert en sécurité incendie. On m'a dit que vous alliez quitter l'armée. Ce serait du gâchis. Tenez, regardez ça d'abord. Nous avons quantité de résidences et d'usines sous notre gestion. Les risques de sécurité ne sont pas à prendre à la légère. Puisque vous êtes un expert en la matière, je souhaite vous recruter. Voici votre contrat de poste. Le groupe Yuasheng est basé dans la capitale, ses filiales, liées aux intérêts nationaux. Il me faut quelqu'un de fiable. Si ce n'est pas assez, je monte à 5 millions. C'est bien assez, c'est trop. Quand j'avais accepté votre offre? À la capitale sous 15 jours. 5 jours, je règle tout. Et je vous reviendrai. Votre mari vous aime, dit-on. Vous comptez l'emmener avec vous dans la capitale? À ce moment-là, je voulais vraiment l'emmener. Pour me racheter de tout ce que je lui ai fait subir. Mais maintenant, je vois bien que ce n'est plus la peine. Alors, t'as retrouvé ton frère? Pas encore. Liu Shen, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Mon frère a dit que avec Ji Qingqian. Maman, je ne sais pas. C'est pour cette raison que ma belle-sœur a divorcé de mon frère. Quelle honte pour la famille. Ce fils indigne jette le déshonneur sur toute la famille Wu, s'il ose revenir. Je lui brise les jambes, tu peux me croire.
Qu'est-ce que c'est? Tu sais pas lire ce qui est écrit dessus? On dit que les amoureux doivent partager plein de centres d'intérêt. Je vais prendre le temps de faire toutes ces choses avec toi. Ou alors, ça ne te dit rien? Bien sûr que si. Regarde, chérie, le poster que tu m'as offert est tout poussiéreux. Ce n'est pas bien difficile à faire, ces choses-là. On va voir le coucher de soleil quand? Chérie, je bosse, là, tu vois pas? Ce sont des broutilles. On les fera quand on aura du temps libre. Wouyu, sois tranquille. Je tiendrai toutes ces promesses. Une par une avant de partir. Ce sera une dernière preuve d'amour de ma part, une conclusion. Mon cœur, regarde, on a une super place. Comme c'est pratique de regarder le lever du soleil d'ici. Ah, ça, c'est sûr. Mais dis-moi, mon amour. Tu as vraiment divorcé d'avec Wang Ryoton? Sérieux? Tu n'as vraiment pas recontacté Wang Ryoton? Ah oui, d'hier. Tu crois que je ne connais pas son caractère? Attends un peu, d'ici quelques jours. Elle va revenir me supplier à genoux de la reprendre. Wouyu, c'est comme ça que tu me vois au fond de toi. Une femme aussi faible? C'est parce que j'étais trop docile. Que tu te crois tout permis, hein? Alors pour Liu Shen, je compte sur toi. Arrête un peu avec Liu Shen par-ci, Liu Shen par-là. T'inquiète, le mariage de mon petit frère, je m'en charge à l'avenir. C'est normal entre anciens camarades de classe. Je ne veux pas seulement être ton ancien camarade. Je veux être ton amante cachée pour la vie. Petit démon, va. Ryotong, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que le printemps River avait la plus belle vue de l'Inzou. Pourquoi? Vous êtes venu voir le lever du soleil, vous aussi? Tu as encore le culot de demander ça? Après le scandale que tu as créé au mariage de Liu-Shan et Kinkian. Kinkian n'a toujours pas retrouvé Liu-Shan. Je l'ai accompagné pour lui changer les idées. Tant que tu n'auras pas présenté tes excuses à Kinkian. Ne t'attends pas à mon pardon. Toi, me pardonner? Exactement. On fait une erreur, on s'excuse. Détruire le mariage de quelqu'un sans la moindre raison. Ton comportement me dégoûte profondément. Parti, je ne vous embêterai plus. Amusez-vous comme vous voulez. Ma chère Ryotong, ce n'est pas une façon très élégante de parler. Dis-moi, cette dispute entre toi et mon frère Wouyu. En quoi est-ce que ça concerne Liu Shan et moi? C'est pourquoi je ne retrouve pas Liu Shan. Ne vous inquiétez pas. Une fois parti, je ne vous pourrirai plus la vie. Tu t'en vas? Où vas-tu aller? Rien de spécial. Épuisé, je veux un lieu libre. C'est pour ça que tu es venu voir le lever du soleil? Des choses inachevées me bloquent. Je veux me prouver que je peux. Tu n'as pas le temps pour moi. La vérité, c'est que je ne suis pas la personne qui compte le plus dans ton cœur. Wouyu, tu m'as préparé un cadeau d'anniversaire? Ah oui, j'ai failli oublier ce détail. Un cadeau d'anniversaire? Cartier. C'est une montre Cartier. Ça vaut au moins 100 000 yuan, Wouyu. T'es trop gentil. Ne dis pas ça. Un jour aussi important. Liu Shen n'est pas là. Alors, moi son frère, je m'excuse à sa place. Wang Ryoton. 3 jours après l'anniversaire de Kinkian. C'est le mien. À ce moment-là. Si tu n'as toujours pas reçu son pardon, ne pense même pas à franchir le seuil de ma maison. Ce ne sera pas nécessaire. Ce n'est plus la peine. Dans 3 jours, je serai déjà parti. Que je sois là ou non pour ton anniversaire, cela fait aucune différence pour toi, n'est-ce pas? Grande sœur Ryoton, tu as vraiment de la chance. Dis-moi, si Wouyu est si gentil avec moi, avec toi. Il doit vraiment se mettre en 4. C'est le cadeau que Wouyu m'a préparé? C'est un bijou hors de prix. Serait-ce pour notre anniversaire de mariage? Quelle attention délicate. Après tant d'années, t'as jamais retenu nos anniversaires. Ni même de mon anniversaire à moi. Je n'ai jamais reçu le moindre cadeau de ta part. Une montre. Et elle ne m'est même pas destinée. Je me suis fait des idées. C'est toi, Wouyu? Zuxiaoyu? Cheng Yide? Qu'est-ce que vous faites là? Le panorama au printemps, parfait pour le lever du soleil. Et voici. Jitin Kian, c'est bien ça? Wouyu, regarde-moi ça.
À l'université. Je vous l'avais dit, vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors comme ça, vous êtes toujours ensemble? Vous vous êtes mariés, tous les deux. Vous faites erreur. La femme à côté de lui, c'est sa femme. Wang Ryoton. Grande sœur Ryoton. Laisse tomber. J'ai déjà divorcé. Maintenant. Je suis un cœur à prendre. Si c'est comme ça, tout devient plus simple, non? Rappelle-toi, quand tu étais à l'université, tu as bien couru après Ji Kinkian. À l'époque, pour la séduire, tu avais acheté toute la clique. De sa résidence. Tu lui avais déclaré en bas. Tu savais même tout ce qu'elle aimait manger. Et tout ce qu'elle aimait boire, dans les moindres détails. Ce qui est passé, n'en parle plus. Oh, notre héroïne rougit. À l'époque, Wu Yu. Tu leur as dit que je ne voulais pas un centime de dot. Ah, toi. Une fille aussi bien. Et tu l'as laissé filer. Chérie, on a acheté la maison et la voiture. Je crois qu'il ne manque plus rien à la maison. Écoute. C'est possible de réduire un peu la dot? Même si je t'aime, pour ces 300 000 de dot, j'ai fait tout mon possible. Mes parents voulaient 500 000. Pas un centime de moins. Je t'ai cherché 3 ans. Et pour elle, tu as pu prendre une telle initiative? Même sans vouloir un centime de sa dot? À moi, 30 000. Nos sentiments? Mais c'était à sens unique. Sœur Ryoton, qu'est-ce qui te presse tant? Où vas-tu? Discuter sans moi, je vais changer d'endroit. Oh non, sœur Ryoton, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Allez, reste boire un verre avec nous, on va discuter. Le jour va se lever dans quelques heures. C'est ton chef qui appelle, pourquoi tu ne réponds pas? Rien d'important. Il s'inquiète pour moi et Liu Shen. De toute façon, j'ai posé une semaine de congé, je m'en fiche. Notre cher Ji Kinkian, tu es vraiment à part. Alors, grande patronne? Pas vraiment. Petit employé du groupe Yuasheng. Je vais bientôt être promu chef de service. Je gagne à peu près 800 000 par an. Rien à voir avec toi. Sœur Ryoton. Dans ce cas, j'espère que tu tiendras ton poste solidement. Ji Kinkian a droit à ce traitement. Grâce à ses compétences. Tu es juste jalouse parce que t'es nulle. Oui. C'est l'anniversaire de Ji Kinkian aujourd'hui. Ne me dis pas que tu n'as pas préparé son gâteau? Pourquoi tu dis ça? J'ai tout préparé. C'est trop romantique. Il y a même des mots gravés dessus. Wu Yu. Ne me dis pas que c'est un gâteau que tu as fait toi-même? Allez, oui, arrête de faire ton sérieux. On te regarde tous, tu sais. Cette odeur d'amour. Coupe le gâteau pour notre reine. J'ai toujours entendu dire que Wang Ryoutang était une beauté. En fait, c'est une petite mignonne. Puisque c'est comme ça. Grand frère Wu Yu, tu es tellement gentil avec moi. Et si tu me donnais une bouchée? Ce n'est pas très approprié, si? Quoi de déplacé? Ne vous force pas à vous embrasser. Claire, et t'es célibataire, t'as peur de quoi? Wang Ryoutang, tu vois ça? Je ne manque pas de prétendante. Si tu continues à me faire la tête, attention que j'en épouse pas une autre. Bon, d'accord. Puisque c'est toi la reine du jour, je vais sacrifier ma fierté. Et te donner une bouchée. Ryoutang, pourquoi est-ce que, comme si de rien n'était, tu fais une chose pareille? Tu veux que je me sépare de Liu Shen, alors maintenant? Je t'emprunte ton mari un instant. C'est trop demandé? Oui, Wu Yu et moi avons divorcé. Nous appartenons désormais à deux mondes différents. Ce qu'il fait, cela ne me regarde plus du tout. Ce n'est plus mon mari. C'est mon ex-mari. Petite mignonne un jour, petite mignonne toujours. Allez, trinquons. Joyeux anniversaire. Wu Yu. C'est clair à voir. Tu l'aimes vraiment à la folie. Puisque c'est ainsi, je réalise ton souhait. Et ta femme? Elle est partie. Que s'est-il passé? Ryoutang était si jalouse avant. Si je parlais à une autre, elle s'énervait. Maintenant, quoi que je fasse, elle s'en moque complètement.
Une chose qui aurait dû être réglée en quelques jours. A traîné pendant des années. Voilà. Je peux enfin partir l'esprit tranquille. Tout est fini maintenant. Il n'y a plus aucune raison de rester. T'es revenu pour t'excuser, c'est ça? Quand t'as demandé le divorce. T'étais un vrai tyran, non, Wang Gruoton? Je te préviens, même si tu te mets à genoux pour me supplier. Je ne te pardonnerai pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui t'a permis de jeter mes affaires n'importe comment? Wang Gruoton, je te préviens. Si tu ne me donnes pas une explication satisfaisante aujourd'hui, c'en est fini de nous deux. Pas la peine. Notre histoire est comme cette photo. Une fois brisée, inutile de la recoller. Quoi? Pourquoi tu sors la valise? Tu veux vraiment divorcer? Allô, papa? Wu, combien de fois j'ai essayé de t'appeler? Regarde toi-même. Papa, j'étais un peu occupé ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Stop. Ta mère et moi, on doit te parler. Rentre. Qu'est-ce qui se passe? Papa n'a jamais été aussi furieux avant. Il s'est vraiment passé quelque chose de grave? Tu as eu ta chance. Regarde-toi. À quoi tu ressembles? Tu n'as jamais eu le moindre talent. Et maintenant tu es un chômeur. Si on divorce, qui voudra bien de toi? Wu. Je suis donc si faible à tes yeux. Puisqu'il en est ainsi, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Luo Shen. Luo Shen, où est-ce que tu vas? Grand frère. Cet endroit ne m'apporte que de trop mauvais souvenirs. Rester ici n'a plus aucun sens. Je veux partir, tenter ma chance. De mauvais souvenirs? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête de faire l'enfant. Tu n'as pas d'idée? Ji Qingqian te cherche partout ces jours-ci. Elle est hors d'elle. Tu trouves ça juste? Grand frère. Tu penses vraiment que Ji Qingqian m'aime sincèrement? Tu as levé la main sur moi. Mais tu t'entends parler? Si elle ne t'aimait pas, pourquoi elle t'aurait épousé? Et accepté ta déclaration devant tout le monde? Tu lui as brisé le cœur, et en plus, en tant que grand frère. Tu veux que j'y aille? C'est à toi. Viens. Je t'emmène à voir. Grand frère. Et si, je dis bien si, Ji Qingqian a fait du mal? Impossible. Et souviens-toi. Je suis là, en tant que grand frère, pour te soutenir. Si jamais elle ose te faire du tort, je serai le premier à passer comme ça. Laisse tomber. J'y vais. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ou Liu Shen, qu'est-ce que tu cherches à la fin? Si tu t'en vas aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Pourquoi les gens sont-ils si bizarres en ce moment? J'ai un mauvais pressentiment. Attends. Maman, papa voulait quoi au téléphone? Attends. Vous voulez fêter l'anniversaire d'avance, c'est ça? Mon anniversaire? Mais maman, je suis ton fils. Vous avez complètement zappé mon anniversaire, ou quoi? Laisse tomber ça pour l'instant. Où en sont les choses entre Liu Shen et toi? Rien que d'en parler, ça m'énerve. Je lui ai déjà laissé sa chance. C'est le dernier jour. Si elle n'a toujours pas pigé son erreur, alors c'est vraiment fini entre nous. Enfin, Wu. Ah, maman, au fait, j'ai croisé Liu Shen en chemin tout à l'heure. Pourquoi il devient de plus en plus mal élevé en grandissant? Qingqian est venu pleurer jusque chez moi. Il ne répond même pas au téléphone. Attends, tu veux dire que ces derniers jours, tu étais avec Ji Qingqian? Exactement. Liu Shen a rompu les fiançailles sans raison. Je voulais qu'il aille s'excuser auprès d'elle. Mais il a même refusé de m'écouter. Tu dis que ton frère te fait honte, non? Exactement, papa. Sous le coup de la colère, tout à l'heure. J'ai donné une gifle à Liu Shen. Ces dernières années, vous l'avez vraiment pourri gâté. Donc, j'estime que c'était une bonne leçon pour lui. Tu crois pouvoir lui donner une leçon? Dans cette famille, c'est toi qui en as le moins le droit. Arrêtez de vous battre. Ça va vraiment mal finir. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Espèce d'éhonté, tu oses encore demander ça? Regarde ce que tu as fait, quelle honte. Papa, d'où vient cette vidéo? Mon fils, mais comment as-tu pu être aussi stupide? Liu Shen est ton propre frère cadet. En agissant ainsi, comment as-tu pu lui faire ça, et à nous? Ruotang, cet enfant, a été plus que correct. Pour préserver la dignité, elle n'a pas fait de scandale. Mais tout le monde est au courant. Maintenant, tous les voisins. Ricane dans notre dos. Liu Shen a même fugué de la maison. Espèce de déshonorant, dehors. Wu Datong, je n'ai plus de fils comme toi. Dégage. Cette vidéo. J'ai entendu quelqu'un dire. C'était la belle-sœur du marié qui l'avait préparée pour eux. C'est pour ça. C'est pour ça. Qu'elle est devenue si indifférente. Elle savait tout depuis le début. Chérie, tu es venue.
Chérie, tu m'appelles? La mission d'aujourd'hui était bien confiée à notre unité. Mais je n'y suis pas allée. C'est bien elle. Le pompier qui m'a sauvé. C'était Ruotong. Je dois aller la retrouver. Wu Yu. Xiao Wang, tu as pris ta décision? Ton mari. Après son départ, je ne reviendrai plus jamais, patron Fan. On y va. Adieu, Linzhou. Cette ville où j'avais autrefois rêvé de m'installer et de faire ma vie pour toujours. Adieu, Wu Yu. J'espère que nous ne nous recroiserons jamais. Ruotong. T'es où? Montre-toi, Ruotong. Ruotong, mais où es-tu passé? Non. Chérie, on n'a jamais fait de ski ensemble. Ça te dit? On y vienne? Ah non, j'ai un boulot monstre, pas le temps. Ouais. Chérie, en sortant du boulot, j'ai trouvé un atelier d'artisanat. Chérie, ça avait l'air génial. Une prochaine fois. Trop fort. Et après, ce sera le mien. Si d'ici là tu n'as pas obtenu le pardon de King Kian, ne t'avise plus de remettre les pieds chez nous. C'est inutile. Plus rien n'a d'importance. Toutes ces années, tu n'as jamais manqué un seul de mes anniversaires. Tu m'avais promis, à la vie, à la mort, de ne jamais m'abandonner. Tu n'es qu'un sale menteur. Wang Ruoton. Mais où es-tu, bon sang? Chérie, le sol est glissant quand il pleut. Quand tu sors, fais attention, ne te presse pas, d'accord? Tu sais, ça me brise le cœur de te voir blessé. J'ai compris. Tu m'avais dit que ça te brisait le cœur de me voir souffrir. Où es-tu passé? Monsieur? Monsieur, vous allez bien? Ruotong, tu es où? Tu me manques. J'en ai marre de toujours faire le premier pas. Le véritable amour, c'est de savoir laisser partir. Chérie, tu vois, ça bloque vite. T'inquiète, je resterai toujours là. Promis. Juré. Ruotong. Dehors, un type se dit mari de Ruotong. Quoi? Allons jeter un œil. Ruotong. Montre-toi. Dégagez le passage. Frérot Wu Yu, qu'est-ce que tu fais? Parle calmement, explique-moi ce qui se passe. Petit Lee, va chercher Ruotong. Frérot Wu Yu, aide-moi un peu. Mais attends, c'est bizarre. Elle part sans toi? Pourquoi? La capitale? Qu'est-ce qu'elle irait faire là-bas? Laisse-moi l'appeler, je vais lui demander. Allô, pourquoi sans Wu Yu? Wu Yu, calme-toi. C'est bizarre. Ruotong va à la capitale. Elle t'a pas emmené? Pourquoi t'es pas parti avec elle? La capitale? Elle y va pourquoi? Je l'appelle pour voir. Allô, Ruotong, tu es à la capitale. Pourquoi sans Wu Yu? Il est venu ici, pour te voir. Wu Yu et moi, on a divorcé. Maintenant, on est des étrangers l'un pour l'autre. On ne se reverra plus jamais.
Quoi? Mais, vous... Donc, ce que Ryotong disait avant était vraiment vrai. Elle m'a vraiment quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'entendaient si bien, non? Comment ont-ils pu divorcer comme ça? Je ne sais pas. Tu crois que Ryotong est partie pour se la couler douce? Et elle a laissé tomber son propre mari? Impossible. La probité de Ryotong, y a rien à dire. Elle n'abandonne jamais. Une seule option. C'est que quelqu'un l'a trahi. Ce que Ryotong disait avant, c'était donc la pure vérité. Elle m'a vraiment quitté. Signe ça. Après, on n'aura plus rien à voir l'un avec l'autre. Grand frère, cet endroit me rappelle trop de mauvais souvenirs. Plus de sens à rester. Je pars. Espèce d'ingrat, dégage de ma vue. Pour moi, Wu Datong, tu n'es plus mon fils. Fous le camp. Je n'ai plus rien, ni famille, ni amour. Plus rien du tout. Oui, j'ai aussi perdu mon boulot. Et ma mère m'a passé un savon. Mon père est mort quand j'étais jeune. J'aurais dû pouvoir devenir sa fierté. Je n'aurais jamais pensé. Puisque c'est comme ça, oui, allez, on rentre à la maison. Lâche-moi. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Si j'avais su qu'on en arriverait là, on n'aurait jamais dû commencer cette histoire. Tu veux dire que c'est bien fait pour moi? J'ai perdu mon boulot, je suis devenue la risée de tout le monde. En quoi je suis moins bien que Wang Ryotong, hein? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Allô, Ryotong? Tu pars pour la capitale sans ton cher Wu Yu? King Qian, écoute. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? On va à la capitale. Bonjour, directrice Wang. Voici votre bureau. Vous venez d'arriver. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci, assistant Kian. Vous pouvez nous laisser. Je vais prendre mes marques. Bien. Je vais vous présenter. Usage professionnel de l'extincteur. En 4 étapes simples. Voilà la marche à suivre pour un extincteur. Excellent, parfait. À partir d'aujourd'hui, les départements doivent accélérer la cadence. Regardez les objectifs. Chaque service doit apporter sa pierre à l'édifice. Pour que le groupe UHM devienne encore plus fort. Xiao Wang, à votre jeune âge. Vous êtes exceptionnel. Depuis votre arrivée, tout le monde salue vos compétences. Président, je n'ai fait que mon devoir. Bien. L'usine Jinsheng est l'actif le plus crucial. Du groupe UHM, je souhaite vous en confier. La gestion exclusive. Président, vous. Xiao Wang, je sais que vous êtes plus que capable. Ne refusez pas cet honneur. D'accord. Puisque vous le dites, Président, je donnerai le meilleur de moi-même pour être à la hauteur. Parfait. Dis-lui de lâcher son arme. Frappez-le, qu'il arrête de désobéir. Arrêtez. Belle sœur. Luo Shen. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Belle sœur. Comment se fait-il que tu sois là? L'usine Jinsheng représente l'image de tout le groupe UHM. Tu oses brutaliser un employé? Tu as oublié les règles et règlements de l'entreprise, ou quoi? Dis donc, toi, la petite morveuse, tes nouvelles, hein?
Tu te permets de me parler comme ça? Dans cette usine, c'est moi qui fais la loi, t'entends? Je peux te virer d'un clic. Belle-sœur, c'est le directeur de notre usine. Pas la peine de te faire un ennemi juste pour moi. Ne t'inquiète pas, va. Mais... Toi, la petite garce, t'as du cran pour ruiner mon coup. Tu cherches les ennuis ou quoi? Assistant Qian, je suis à l'usine Jinsheng, venez immédiatement. Jian Liu Guang, c'est ça. C'est la directrice technique. Et la responsable en chef de l'usine Jinsheng. Directeur Wang, vous avez osé la renvoyer? Vous avez un sacré culot. Directrice Wang, toutes mes plus plates excuses. Je ne savais vraiment pas qui vous étiez. Pardon, je suis aveugle. Pardonnez-moi. Je vous jure que ça ne se reproduira plus jamais. Je viens tout juste d'arriver, je ne veux pas d'histoire. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. S'il y a une prochaine fois, tu connais les conséquences. Compris. Merci, directrice. Allô? Ruotong, c'est moi, Wu. Je t'appelais, mais tu ne répondais jamais. J'ai dû changer de numéro pour te joindre. J'ai déjà quitté Linzhou. S'il n'y a rien d'important, ne me recontactez plus. Ne raccroche pas. Je sais. Donne-moi juste une chance, je veux juste te voir une fois. On a divorcé. Il n'y a plus rien à se dire. Non, Ruotong. Assistant Qian, on y va. Bien, présidente Wang. Oui, qu'est-ce que tu fais? Cette silhouette. On aurait vraiment dit Ruotong. Non, trop vaste. Impossible. Allez, dépêche-toi, mon oncle nous attend. Dépêche. Tonton, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as vu un fantôme. Tout à l'heure, à l'usine, j'ai engueulé un petit morveux. Et là, mon chef m'est tombé dessus, en flagrant délit. Ça me porte la poisse, cette histoire. Allez, assieds-toi. Bois de l'eau. Allez, bois. Tonton, qu'est-ce qui se passe? Ce bracelet, il est à qui? D'où il vient? C'est à mon copain, oui. Tonton, qu'est-ce que t'as? Je viens de te le dire. Le petit morveux que j'ai engueulé à l'usine, il avait un bracelet. Exactement pareil. Identique. Le bracelet. Ça voudrait dire. Lui aussi a croisé un proche. La capitale est immense, ça peut pas être ça. Je te jure que c'est vrai. Oncle Jeanne, c'est vrai que mon petit frère a un bracelet. Exactement comme le mien. Comme l'a dit King Qian, c'est impossible. Que le hasard fasse aussi bien les choses, non? Bon, d'accord, on ne parle plus de ça. Alors dis-moi, toi, espèce de petite peste, qu'est-ce que tu me veux aujourd'hui? Tonton. Comme l'usine Jinsheng est immense, tu pourrais pas nous pistonner. Pour un petit boulot tranquille, hein? Mais tu bossais à la succursale de Linzhou, non? Et tout allait bien. Pourquoi tu veux absolument venir au siège? Sans raison. Ne m'en parle pas, tout perdu. Tonton. Vu nos liens, tu veux bien m'aider? Ma mère est sur le point de me tuer. Bon, ça va. Toi alors, quelle peste? Tu épuises ta mère, et moi, le directeur d'usine. Donnez-moi 2 jours, je trouve. C'est arrangé. Ah oui, la nouvelle responsable. Elle est particulièrement coriace. Vous deux, faites bien attention. Vous m'entendez? D'accord. Oui. Je te l'avais dit, mon oncle connaît tout le monde ici. C'est le siège du groupe Yuasheng, l'usine Jinsheng. Rien à voir avec Linzhou, jour et nuit. Pas vrai, mon oncle? King Qian, merci. Toi, alors, petite peste. Chérie, je suis dans la capitale. Mais où es-tu, bon sang? Belle-sœur, merci infiniment pour aujourd'hui. Sans toi, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Tu n'as plus besoin de m'appeler comme ça. Ton frère et moi. Il n'y a plus rien entre nous. Alors, je t'appelle Ruotong, d'accord? Au fait, Ruotong, ce directeur Zhang, il ne t'a pas causé de problème, au moins? Non. C'est un de ces hasards, toi aussi, dans la capitale? Linzhou est une ville trop chargée de mauvais souvenirs.
Je ne voulais plus rester, plus d'opportunités ici. Je voulais tenter ma chance ici. Ruotong, toi aussi. Tu ne travaillerais pas à l'usine Jinsheng, par hasard? On peut dire ça. L'usine Jinsheng, c'est de la pointe technologique. C'est parfait pour un profil technique comme le tien. Qui sait? Tu pourrais vraiment y trouver ta chance. Qu'est-ce qui se passe? Ce collier, je le reconnais. Jikin Qian m'en a offert un, avant. Un pendentif dragon en or, porte-bonheur. Mais j'ai fini par le faire expertiser, c'était un faux. Qui l'eût cru? Les gens sont comme les bijoux. Un faux de l'intérieur comme de l'extérieur. Ah, c'est donc ça. Attends-moi là. Bienvenue. Mademoiselle, puis-je vous aider? Bonjour. Cette montre, pourriez-vous me la montrer, s'il vous plaît? Mademoiselle, ceci est un pendentif dragon en or massif 24 carats. Sa finition est plus précise qu'une micropuce. Il vaut 500 000 yuan. Si vous ne l'achetez pas, Passez la carte. Emballez-le, s'il vous plaît. merci, mademoiselle Wang. Nous espérons vous revoir très bientôt. Mon Dieu, elle a lâché 500 000 yuan sans sourciller. Cette femme a une de ses classes, non? Carrément. Je la trouve ultra charismatique. C'est pas possible. C'est une PDG dominatrice de série télé, mais en vrai? À qui va-t-elle bien pouvoir offrir ce pendentif en or? Ce mec doit être le plus chanceux du monde, franchement. Sœur Ruotong, tu l'as acheté. Mais c'est beaucoup trop cher. Ce n'est rien. Si ça te plaît, il est à toi. Mais tu n'as aucune raison de m'offrir un cadeau aussi somptueux. Pourquoi tu fais ça? On est toutes les deux tombées de haut. On vit la même galère. Je n'ai aucune arrière-pensée. Ne te sens pas redevable. Bon, d'accord. Sœur Ruotong, quel gâchis. Une personne aussi bien que toi. Mon frère n'a pas su te mériter. Tu t'es trompé. On saura trouver la personne qui nous convient vraiment. Madame Wang, vous êtes douée. Les rouages techniques spécifiques. L'usine Jinsheng, sous votre direction, va forcément prospérer. J'ai une dette envers le président. Tout ce que je peux faire, c'est tout donner pour la réussite de l'usine Jinsheng. Et pour la prospérité du groupe Huasheng. Qin Qian, ton cousin avait bien dit. Qu'il nous trouverait un boulot peinard, non? Comment ça se fait? Je suis crevé, là. Une usine aussi énorme que Jinsheng, axée sur la haute technologie. Des gens sans expérience comme nous. Sans mon cousin pour nous pistonner. On se serait fait virer depuis longtemps. Franchement, vivre dans la capitale, c'est galère. Ça fait un bail qu'on est là. Et toujours aucune nouvelle de Ruotong. Qu'est-ce que je dois faire? Ruotong. Encore Ruotong. Si je m'attendais à ça. Pourquoi t'as divorcé? J'ai fauté, j'ai tout gâché. Mais là, je veux juste la retrouver et tout lui expliquer. T'as encore quoi? C'est fou. Je crois la revoir. Elle se ressemble tant. La silhouette, l'allure, tout est pareil. T'es KO, ma parole. Beau gosse. Non, je ne me trompe pas. C'est bien Ruotong. Ruotong. Président Wang, il est. Assistant Qian, c'est personnel. Allez-y. D'accord. C'est donc bien toi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de demander. Pourquoi es-tu là? Ne dis pas que. Tu bosses aussi à l'usine de Jinsheng. Et alors, c'est le cas? Et même si je travaille à l'usine de Jinsheng, ça change quoi? Ça reste une simple ouvrière, non? Chérie, je suis venu pour toi. Je t'ai cherché partout. Et je t'ai enfin retrouvé. Monsieur, je ne suis pas votre femme. Je ne suis pas votre femme, vous faites erreur. Ma femme? Tu as changé. Tu disais, l'homme de ta vie. Tu as tellement changé que je ne te reconnais plus. Les gens changent. Alors qu'elles dorment avec une autre. Pas vrai? Pardon, ma femme, je t'en supplie. Ne divorçons pas. Il n'y a rien à pardonner. C'est un lieu public. Restez correct, je vous prie. Je l'avoue, j'étais un idiot. Je ne savais pas apprécier ce que j'avais. Avant, quand tu étais à mes côtés. Je t'ai perdu, j'ai des regrets. Que dois-je faire? Je m'agenouille. Je m'agenouille, d'accord? Pourquoi tu t'agenouilles? Relève-toi. Je ne me relèverai pas tant que tu ne m'auras pas pardonné. Comme tu voudras. Ruotong. Tu as changé, tu n'es plus la Ruotong que j'ai connue autrefois. Avant, tu tenais à moi, tu prenais soin de moi. Comment aurais-tu pu me laisser m'agenouiller? Tu ne supportais pas. On vieillirait ensemble.
On irait danser ensemble au dancing et voir le lever du soleil. Oui. Voir le lever du soleil? Aujourd'hui, tu ne veux même pas ça. Alors quel avenir? Attends. Tu parles bien. Tu parles bien de ça? J'ai regardé tout ce que tu as laissé. C'est 100 choses sur ta liste, ce qu'on a fait ensemble. C'est vraiment peu. C'est moi, qui n'ai jamais été à ton écoute. Tu tenais tellement à moi, et moi, je n'ai pas su apprécier. Non. Tu n'étais pas comme ça au début. Sans doute que ma place dans ton cœur a été prise par une autre. Alors divorcer, c'est la meilleure solution pour nous deux. Pardon, ma femme, j'ai eu tort, je n'ai jamais imaginé. Le divorce, une erreur. Tu ne veux pas divorcer? Pourtant, quand tu étais dans son lit, ce n'est pas ce que tu disais. Ma femme, j'ai eu tort, je te le jure. Jamais plus je ne referai une erreur pareille. J'ai ma carte d'identité. Tu veux qu'on se remarie, qu'on recommence tout? Je suis. On est des adultes, non? Les adultes assument les conséquences de leurs actes. Alors, arrête de délirer. Mon Dieu, c'est un triangle amoureux en fait. C'est trop croustillant comme histoire. Quel triangle amoureux. C'est un mec qui a deux fers au feu, oui. Avec sa gueule d'ange en plus. Il nous fait un truc aussi dégueulasse? Carrément. Et il a encore le culot de vouloir divorcer. Si c'était moi, je me cacherais dans un trou à rat tellement j'aurais honte. Circuler. Qu'est-ce qui te prend? Devant tout le monde, t'as pas honte? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, Wang Ruton, pour que tu t'accroches à elle comme ça? Tu peux pas comprendre. Tant que je me rachète, elle me pardonnera forcément. J'ai tellement galéré à la retrouver cette fois. Je lâcherai plus sa main, c'est certain. Oui. Ouyu. Sœur Ruoton, tu as fini ton service? Oui, et toi? J'allais y aller. C'est la fête de là-bas. La cantine a préparé de la soupe là-bas, goûte. Je t'en ai pris exprès. Et toi, tu vas manger quoi si je la prends? J'ai déjà mangé. Je me suis dit que toi, tu n'avais pas encore mangé. Alors je t'en ai apporté. Tiens. Ouyu au champ. Vous n'avez vraiment aucune honte. Frérot, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Arrête. Wang Ruotong. Je te dis, tu as tellement changé. Avant, tu m'aimais à la folie. Même quand je faisais une erreur, il suffisait que je m'excuse. Et tu me pardonnais. Maintenant, tu te fiches de plus en plus de moi. Même à genoux, tu ne pardonnerais pas. Tout est de sa faute, il t'a séduit. C'est ça, hein? Mon frère. Tu te méprends. Ruotong et moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Toi, tais-toi. Venir ici sans raison. Même nos parents. En fait, tes pensées. Et t'es focalisé sur Ruotong. Vous voulez vous venger de moi et vous enfuir ensemble. C'est ça, hein? Non, mon frère, ce n'est pas ce que tu crois. Il n'y a rien entre Ruotong et moi. Tu oses dire qu'il n'y a rien? Alors pourquoi tu es venu dans la capitale? Et toi aussi, tu es là. Elle travaille à l'usine Jarcheng. Toi aussi, tu travailles à l'usine Jarcheng. Et en plus, la nourrir à la cuillère, c'est quoi ça? Exactement. Nous nous aimons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très simple, nous sommes ensemble. Ruotong. Ce n'est pas vrai? Dis-moi que c'est faux? À partir de maintenant, suis mon exemple, d'accord? On y va. Tu ne trouves pas ça dingue? C'est eux qui ont fait ces choses. Mais on dirait que c'est nous qui sommes en tort. Allez, viens. Pas un pas de plus. Ce qu'elle vient de dire, c'est vrai? J. Quinquian. Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Laisse tomber les conneries. Je te demande si c'est vrai. T'es avec elle, maintenant? C'est bien ce que je pensais. À l'époque, tu as annulé nos fiançailles. Juste pour sortir avec elle, n'est-ce pas? J. Quinquian, ce n'est pas ce que tu crois. Ouliochan, ah, Ouliochan. T'es vraiment un salaud. Quand on était ensemble, tu ne m'as jamais touché. Tout ça pour te mettre avec cette petite chose adorable? Non, tu te méprends complètement. Un malentendu? Parfait, alors explique-moi clairement. En quoi je ne la vaux pas? N'est-ce pas injuste? Alors pourquoi c'est nous qui passons pour les coupables? Ce que je voulais dire, c'est que Sœur Ruoton n'est pas une incapable. Et toi, tu ne lui arrives pas à la cheville. Ouliochan, dis-moi, est-ce que tu as vraiment des sentiments pour cette bonne à rien? Sœur Ruoton n'est pas une bonne à rien. Sans des gens comme vous, j'aurais déjà été chef à AM en elle. Une simple petite pompier. Et maintenant, ici, à la capitale, dans cette usine, c'est juste une petite ouvrière. Elle n'a rien pour rivaliser avec moi. Moi, je suis une ouvrière. Pas toi. Mon grand-oncle est chef. Jeanne Lugan. Il m'a donné sa parole, tant que je bosse bien ici, je serai promu chef. À ce moment-là, gagner 1 million par an. C'est dans la poche, les doigts dans le nez. Mieux traité ici. PFF, tu parles. La succursale de Linzhou, c'est de la gnognotte. L'usine Jiangsheng, c'est la plus grande et la plus performante du groupe Huasheng. Ici, ma cote ne peut que grimper. Quand tu seras sous mes ordres, tu vas voir comment je vais te broyer. Sœur Ruoton, est-ce que je viens encore de te porter la poisse? Tu viens de dire, ton grand-oncle. Il s'appelle Jeanne Lugan, c'est ça? Exactement, mon grand-oncle bosse ici depuis 20 ans.
À part les quelques chefs tout en haut, ici. C'est lui le patron. Tu veux parier? Un seul mot de sa part, et il peut te faire passer. Un sale quart d'heure. Je n'en crois pas un mot. Tout ce que je sais, c'est que ton grand-oncle, devant moi, n'oserait jamais être aussi insolent que toi. Sœur Ruoton. Ce directeur Jagne a vraiment du pouvoir. La dernière fois, il nous a graciés. Cette fois, on ferait mieux de ne pas le contrarier. Nous gracier? Un mot de moi suffit pour les faire plier. Un sale quart d'heure à cette bande de rats. Ah 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 ah. Wang Ryoton. Pourquoi je n'ai jamais vu ton arrogance? Je passe un coup de fil. Et mon grand-oncle débarque tout de suite. Jiquinquian, parle-lui gentiment. Ça ne va pas, Jiquinquian? Présente tes excuses à Liu-Shan. Sinon quoi? Tu me menaces. Tu es déjà dans la panade, et tu continues à jouer les durs? Allô, mon oncle? Y a 2 connards ici qui se foutent de moi. Ils me cherchent. Je vais les massacrer. C'est votre façon de faire les choses, tous les deux, bande de bons à rien. Ah, j'ai pas le temps. Pas le temps? Je t'ai dit que je suis débordé. Tes histoires à la noix. Démerde-toi tout seul. Voilà. Je vous préviens tous les deux, si je vous reprends à faire ça, vous ferez vos valises immédiatement. Vous avez entendu? C'est votre jour de chance, mon oncle est occupé. Quand il arrivera tout à l'heure, vous sortirez d'ici sur une civière. Impossible. Je veux qu'il voie lui-même. Ces gars semaient le chaos à l'usine. Monsieur Wang, qu'est-ce qui se passe? Jiquinquian, c'est bien votre nièce? En ce moment, elle fait sa loi devant les portes de l'usine Jinsheng. Ça alors? Je n'étais pas au courant, monsieur Wang. Mais qu'est-ce que vous faites? Pour qui tu te prends à faire ton cinéma? T'as pas entendu? Mon oncle est occupé, même moi je n'arrive pas à le voir. Arrête ton numéro. Je vais te montrer, moi, ce qui arrive. Quand on se comporte comme toi. L'avenir est incertain, mais... vont bientôt y passer. Et vous deux, vous savez quelle est la position de mon oncle ici? Bientôt promu, alors? Vous le savez, non? Oui, on sait. Vous le savez, alors maniez-vous. Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi. Allô? Monsieur Wang. Cette petite idiote, il fallait qu'elle s'en prenne à monsieur Wang. Maintenant, je suis morte à cause d'elle. Dégage. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce qu'on veut? Te soigner. Devant la porte, non. Ici, oui. Te mettre une raclée, ça ne posera aucun problème. Allez-y. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Ah. Sœur Ruoton, ça va? Jiquinquian, tu n'as pas le droit. Si tu continues, j'appelle la police. Ah. Tu es un salaud, tu te prends pour qui? Je te tends une perche, ne la prends pas de haut. Jiquinquian, comment oses-tu frapper Liu-Shan? Et alors, je le frappe, c'est un salaud. Je m'occupe de lui, puis de toi. Jiquinquian, ça suffit. Oui. Même toi, tu te mets en travers de mon chemin. Je pardonne, mais pas ses jambes. Je serai le premier à m'y opposer. Oui, ouvre les yeux, regarde la situation en face. Ces deux-là, ils sont ensemble en cachette depuis longtemps. Regarde, c'est quoi ça? Liu Shen, d'où vient ce collier? Ne me dis pas que... Un collier d'or au dragon. Il ne doit pas être donné. Bien sûr que non, ça vaut une fortune, dans ces eaux-là. Sœur Ruotong, tu as dépensé 5000. Pour m'offrir un truc aussi cher? 5000? Beaucoup plus que ça. Ne me dis pas que c'est 50 000. C'est trop. Sœur Ruotong. Non, c'est 500 000. Je viens de vérifier sur Internet. 500 000? Ruotong, dis-moi. C'est toi qui lui as offert ce collier? Liu-Shan faisait un peu pitié. Il a été arnaqué, j'ai acheté un vrai. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est incroyable. À moi, tu ne m'as jamais offert. Un truc aussi cher. C'est 500 000, un demi-million. Ouyu. Ce que je t'ai offert vaut bien plus que 500 000. J'étais sincère, je te donnais tout. Tu étais le seul pour moi, pour la vie. Je voulais une belle vie, tu sors ça. Tu ne trouves pas ça risible? Quoi? Tu me caches encore quelque chose? Que faisais-tu là-bas? Et ces 500 000? D'où tu les sors?
Comment t'as eu tout cet argent? Ça ne te regarde pas. Wu t'as bientôt fini? Arrête de tourner autour d'elle. C'est une moins que rien, maintenant. Et à l'avenir, elle le restera. Ruotong, si t'es raisonnable, je peux encore te soutenir. Mais si tu t'es accoquiné avec Luo Shen, je ne te le pardonnerai jamais. Le vrai moins que rien ici, c'est toi. Assistant client, vous voilà. Monsieur Wang, vous allez bien? Vous avez du culot de vous en prendre à Monsieur Wang. Vous cherchez la mort, et toi, la petite, c'est quoi ton problème? C'est le territoire de mon oncle? Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est la nièce de Jam Yugan. Ah, c'est une protégée du directeur Jam. Même le directeur Jam ne parlerait jamais sur ce ton à Monsieur Wang. Monsieur Wang. Ruotong, ce fameux Monsieur Wang dont elle parle, c'est toi? Tu es devenue si importante, maintenant? Belle-sœur, tu as dit que tu étais une simple employée. Comment? Arrêtez de l'écouter évitez ces idioties. Tu es vraiment une incroyable menteuse. Pour tout ça. Frappez-la, je couvre tout. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, réduisez-la en miettes. Sœur King Qian, cette femme, on dirait Mademoiselle Qian. Mademoiselle Qian? Quand la PDG est venue à l'usine avant, elle l'accompagnait. Elle est venue aussi. Je crois que c'est la secrétaire de la PDG. Alors, ça ne vous revient pas? Je me disais bien que cette assistante client n'était pas ordinaire. Madame Fan est bien trop généreuse avec moi. C'est la secrétaire de la PDG, alors ça veut dire... Wang Ruotong, c'est toi, la PDG? Non, ce n'est pas moi. Alors pourquoi tu frimes comme ça? Très bien, Mademoiselle Qian. C'est une affaire privée entre nous, rien d'important. Alors tournez les talons et tirez-vous. On est à l'usine Jinsheng. Ce n'est pas un endroit pour régler vos querelles personnelles. Si vous osez faire du raffut ici, ça voudra dire que vous chiez complètement sur le règlement de l'entreprise. Garde. Arrêtez-la. Qu'est-ce que vous faites, Mademoiselle Qian? Mon oncle est quand même un de vos anciens collègues. Vous allez vraiment vous faire un ami de mon oncle. Pour cette moins que rien? Ji King Qian. Espèce d'inconsciente, tu traites qui de moins que rien? Tonton, pourquoi tu me frappes? J'ai bien envie de te tuer, moi. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tonton, elle te menace de te faire payer, je voulais lui donner une leçon pour toi. Ah, c'est magnifiquement dit. Quelle incommensurable bêtise. Je vais vraiment devoir vous donner une bonne leçon, alors. Tonton, je savais que tu me comprenais mieux que personne. Regarde là. Cette soi-disant directrice Wang n'est qu'une employée de base. Son assistante qui en ignore toutes les bonnes manières. Wang Ruotong, ah, Wang Ruotong. Je pensais que tu avais vraiment une chance insolente. Tout le monde a pris ta défense. Et alors? Maintenant? Ton heure est venue. Bien, je vais les corriger. Le directeur Zhang a donc tant de pouvoir, au point de ne même pas respecter une simple assistante? Wang Ruotong, regarde bien. Il est encore temps. Si tu acceptes de faire demi-tour, je peux encore te sauver. Laisse tomber. De toute façon, tu ne veux rien pour moi. Comment? Tu es encore fâché? J'ai juste commis l'erreur que tout homme peut commettre. Pour toi, j'ai parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à la capitale. Pour toi, je mange du pain sec. Et je bois de la soupe claire tous les jours, juste pour te voir. Ma sincérité pour toi n'est donc toujours pas assez? Grand amour? Tu n'en es pas digne. C'est mon affaire. Tu fais la fière? Tu ne vois pas que dans cette société, l'important, c'est le pouvoir. Tu n'as même pas de capital. Tu ne sais que... Tais-toi. Le capital? Tu n'as pas un centime, pauvre type. Directrice Wang. Mes excuses, c'est un manque de respect. Vous deux, venez. Emmenez-moi ces deux-là et donnez-leur une sévère correction. Frappez-les à mort. Tonton, t'étais pas censé venir m'aider? Pourquoi tu nous frappes, nous? Tu oses demander? Je viens de dire que l'inconscient, c'était toi. Quoi? Directeur Jeanne, vos subordonnés n'ont cessé de traiter notre directrice Wang est de bonne à rien. Ne pensez-vous pas que vous nous devez une explication? Oui, oui. J'ai encore la carte de la directrice Wang. Vous deux, bons à rien, regardez bien et retenez. Regardez attentivement. Comment est-ce possible, Wang Ruotong? Tu es vraiment une autre responsable du groupe Yasheng? Possible, ça? Tu doutes de moi? J'ai franchement autre chose à faire que de m'amuser à ça. Notre PDG tient Wang Ruotong en très haute estime. Il m'a envoyée comme assistante. Et alors? Tu vas aussi me dire que je suis une impostrice? Wang Ruotong, non, Ruotong. Je débute ici, long chemin. Je t'en supplie, aide-moi. Ruotong, nous étions mari et femme, après tout? Emmenez-les. Ruotong. Oncle, au secours. Oncle. Ruotong. Tu ne m'avais jamais dit que tu étais la patronne de l'usine Jinsheng. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit avant. Si je te l'avais dit plus tôt, tu m'aurais cru? Non. Mais dis-moi, pourquoi m'offrir un cadeau aussi précieux? Franchement, je ne peux pas l'accepter. Je ferais mieux de te le rendre. Un cadeau une fois offert, ça ne se reprend pas. Et puis, l'argent n'est plus un problème pour moi maintenant. C'est vrai. Toi,
Tu as brillamment réussi. Si mon frère n'avait pas fait ce qu'il a fait, je suis sûr qu'il serait très heureux avec toi aujourd'hui. Bon, il se fait tard. Rentre te reposer. À demain. Ruotong, attends un peu. C'est une quartier. Et en plus, il montre quartier. Ça doit bien valoir plus de 100 000 yuan. Wu Yu, tu es vraiment trop gentil avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Ruotong. J'ai toujours su que tu aimais cette montre, mais voilà. Mon frère l'avait offerte à Jikinkian. Alors maintenant, je te l'achète, pour toi. Ça m'a fait un mal de chien. Qingqian, qu'est-ce qu'on fait, maintenant? On ne peut plus rester à l'usine de Jinsheng. Tu oses encore me le reprocher? Si ce n'était pas pour toi, est-ce que j'en serais arrivé là? Tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon boulot. C'est ta faute si mon oncle me harcèle. Moi, Dégage, le poissard. Ruotong. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dis-moi la vérité. Est-ce que vraiment tu ne peux pas me supporter? Oui. C'est une édition limitée de quartier. C'est Luo Shan qui te l'a offerte. Exactement. Toi, tu n'as jamais voulu débourser un centime pour moi. Liu Shan, lui, il me l'a offerte. Je suis désolé. Inutile de t'excuser. Ne te présente plus jamais devant moi. Je ne veux plus jamais te voir. Ruotong. Dans cette société, le pouvoir prime, tu sais. Tu n'as même pas de capital. Parfait, j'ai encore la carte de visite de Monsieur Wang. Vous deux, petits cons, ouvrez grand vos yeux et regardez bien. Ruotong. Je t'ai trop sous-estimé. J'étais trop sûr de moi. Tu deviens de mieux en mieux maintenant. Et je ne suis plus du tout à ta hauteur. Nous devons chérir chaque instant et les gens qui nous entourent. N'attendons pas de les perdre pour regretter. Monsieur, ça va? Tout est de ma faute. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Dorénavant, je ne viendrai plus vous déranger. Belle-sœur, c'est grave, mon frère a eu un problème, viens vite. Je suis au bord du fleuve Yunjiang. Luo Shen. Pardon pour ton mariage brisé, par ma faute. Le bonheur qui aurait dû être le mien. Pardonne-moi. Et pardonne aussi à Ruotong. Si tu as encore un minimum de considération pour moi, ton frère. Viens me chercher sous le pont des nuages. Ruotong, pardonne-moi. Si tu tiens encore un peu à moi. J'espère que tu viendras me trouver au bord du fleuve Yunjiang. J'y ai laissé quelque chose pour toi. Voilà, Ruotong, mes parents. On t'a dit ce qui est arrivé à mon frère. Ils sont en train de prendre l'avion pour venir. Dis, tu ne penses pas qu'ils pourraient faire une bêtise? As-tu appelé la police? Tout le monde le cherche activement. Mais on n'a pas la moindre nouvelle. Qu'est-ce que c'est? C'est le téléphone de mon frère. Ruotong, tu es vraiment venu. Je vois que tu tiens encore à moi, ça me suffit. Désolé, vous vous êtes fait du souci pour rien. J'ai juste quitté la capitale, je suis allé dans une ville à laquelle personne n'aurait pensé. Je veux juste vivre ma vie, seul, sans déranger personne. Luo Shen, je l'ai bien vu. Toi et Ruotong, vous vous aimez. Quand vous vous regardez, il y a une étincelle dans vos yeux. Soyez heureux, ignorez les regards. Toujours vivre pour soi-même. Luo Shen. Que se passe-t-il? Montre-moi, papa. Vous deux. Ce que Wu lui a dit, c'est vrai?
Maman, ma belle-sœur et moi, on travaille juste dans la même usine. Mon frère, il raconte n'importe quoi. C'est vraiment le cas? Je viens tout juste de divorcer d'avec Wu Yu. Et Liu Shen, c'est son propre frère. Comment ce serait possible, franchement? J'ai encore des choses à faire. Monsieur, madame, je vais y aller. Belle-sœur. Puisque personne ici présent n'a d'objection, conformément au dernier résultat, je déclare que la nouvelle présidente directrice générale du groupe est Wang Ruotong. Merci pour votre soutien. Le président pour m'avoir formé. Avant, je n'étais qu'un simple pompier. On peut dire que... Merci au président. Je servirai Yuasheng. Et je contribuerai de toutes mes forces. C'est tout pour la réunion d'aujourd'hui. Merci à tous. Xiao Wang. Vous êtes vraiment une perle rare, je l'ai toujours su. Mon intuition ne mentait pas. Mais votre flair commercial est également remarquable. Je pense que, dans un avenir proche, mon fauteuil de président, il finira par être le vôtre. Monsieur le président, vous me surestimez largement. Divorcé depuis 3 ans, et... Votre relation avec Xiao Wu, elle a l'air excellente. Vous n'avez jamais envisagé de passer à l'étape supérieure? Monsieur le président, ne dites pas ça. Lui et moi. Nous sommes juste amis, c'est tout. Allez-y. Tu as attendu longtemps, Liu Shan? Non, Ruoton, je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes si vite la PDG du groupe Yuasheng. Félicitations. C'est en grande partie grâce à toi, tu sais. Toutes ces années, j'ai traversé tellement d'épreuves et de galères. Si tu n'avais pas été là pour m'épauler et m'encourager, je n'aurais jamais tenu le coup. Au fait, Ruoton, mes parents ont encore remis ce sujet sur le tapis. Quel sujet? Liu Shan, tu n'es plus tout jeune. Xiao Wang et toi. Quand est-ce que vous allez enfin officialiser les choses? Papa, c'est ma belle-sœur. Xiao Wang et toi, vous n'êtes que des victimes. Et puis, ton frère accepte, pourquoi pas toi? Oui, Xiao Wang est une fille bien. Ces dernières années, on a bien vu ce qu'elle valait. Si tu la laisses filer, tu ne retrouveras jamais une perle pareille. Bon, d'accord. Puisque vous le dites tous les deux, alors je vais me donner à fond pour conquérir le cœur de Ruoton. Et vous la ramenez à la maison. Mes parents alors, ils remettent toujours ça sur le tapis. Ce n'est pas grave, Liu Shan. Les gens adorent jaser sur tout et n'importe quoi. Tant qu'on a la conscience tranquille, c'est l'essentiel. Et si je te disais que ma conscience, elle n'est pas tranquille du tout,